Ok, donc pour continuer le travail, on voit que déjà le 6 ça fait 2, ln de x plus 1 égale à ln de x moins 1. Mais avant de continuer, il y a eu une erreur que j'ai faite dans la question précédente, c'est-à-dire le numéro 5. Je vais vous corriger ça tout de suite. C'était ça. Nous avons dit que quoi? Nous avons dit que discriminant prime étant égal à moins b, enfin b sur 2, le tout au carré moins ac. Donc x1 serait égal à moins b prime, moins racine de discriminant sur a. Ici également moins b prime plus racine de discriminant prime sur a. Vous voyez que ici nous avons moins b prime. Donc dans notre exercice ici, notre b prime c'est moins 3. Donc pour calculer le x1, ça devait faire moins 3. Ça devait faire plus 3 ici, normalement. Vous voyez? Et qui parle de plus 3, donc ça va donner moins 5. Ça fait 3 moins 5, le tout sur 2. Ce qui devrait normalement faire quoi? Ce qui devrait faire moins 2 sur 2 qui donne moins 1. Vous voyez? Et maintenant, de ce côté, ça va donner moins 3, ça va faire plus 3. Donc 5 plus 3, ça va faire 8 sur 2, donc ça va faire 4. Donc en temps normal, la solution, ce n'est pas le singleton 1, mais c'est le singleton 4. Et c'est moins 1 qui sera privé. Donc vous corrigez cela. Bien, on va continuer la résolution de numéro 6 et numéro 7. Alors, numéro 6, ce n'est rien d'autre que quoi? Nous avons déjà la condition qu'il faut poser. Donc, dv, c'est quoi? Quel que soit x élément de R, il faut que x plus 1 soit supérieur à 0 et x moins 1 également soit strictement supérieur à 0. Donc, premièrement, si nous avons x plus 1 supérieur à 0, cela veut dire que x est supérieur à moins 1 et ceci veut dire que x est dans l'intervalle ouvert moins 1 à plus l'infini. Et lorsque nous avons x moins 1 supérieur à 0, cela veut dire que x est supérieur à 1 et cela veut dire également que x est dans l'intervalle ouvert 1 à plus l'infini. Donc graphiquement parlant, pour ces deux intervalles, nous avons ici moins 1 et nous avons là 1. Donc premier intervalle c'est moins 1 à plus l'infini. Donc moins 1 à plus l'infini. Et deuxième intervalle, c'est 1 à plus l'infini. 1 à plus l'infini. Donc la partie doublement assurée, c'est le dv. Et c'est l'intervalle ouvert 1 à plus l'infini. Donc c'est important de bien chercher le domaine de validité. Alors nous allons résoudre maintenant cette équation. Nous avons donc de ln de x plus 1 égale ln de x moins 1. Et comme nous savons déjà que si nous avons n ln de a, cela veut dire que ça fait ln de a exposant n. Donc on applique ça également ici. 2 ln de x plus 1 veut dire que ça nous fait ln de x plus 1 au carré, le tout au carré. Ce qui serait égal à ln de x moins 1. Et lorsque nous avons ln de a égale à ln de b, ce qui veut dire que a est égal à b. Et donc notre a ici c'est x plus 1, le tout au carré. Et notre b ici c'est x moins 1. Voilà. Donc ici nous allons développer cela. Nous allons donc développer cette expression. Donc ça nous fait x au carré plus 2ab. Donc ça fait plus 2x plus 1. Et je ramène tout de ce côté. Donc ça me fait moins x plus 1 égale à 0. Alors ici nous avons x au carré, 2x moins x. Donc ça nous fait plus x. x1 plus 1, donc ça nous fait 2. Ce qui est égal à 0. Donc ici il faut chercher le discriminant comme d'habitude. Comme ici nous avons le b qui est 1, qui n'est pas pair, c'est impair. Donc nous ne pouvons pas utiliser le discriminant simplifié pour pouvoir aller plus vite. Donc si le b est pair, qu'on utilise le discriminant simplifié que je vous ai enseigné dans la vidéo précédente. Alors ici nous allons chercher le discriminant. Le discriminant est égal à b est égal à 1, donc ça fait 1 au carré moins 4a qui est égal à 1 et c qui est égal à 2. Ce qui veut dire que ça fait 1 moins 4 fois 2, ça fait moins 8. Enfin 8, donc ça me fait moins 7. En fait, vous voyez que le discriminant ici est négatif. Comme le discriminant il est négatif,
Ce qui veut dire que notre polynôme du second degré n'admet pas de racines, il n'est donc pas factorisable. Et en plus de ça, voilà, puisque ce n'est pas le signe que nous cherchons, donc je ne vais pas évoquer cela. Donc ici, comme ça n'admet pas de racines, ça veut dire que le domaine de validité est l'ensemble vide. Voilà. Donc le DV ici, c'est l'ensemble vide. L'ensemble vide. Voilà, donc je dis quoi? Le DV, la solution plutôt. La solution, c'est l'ensemble vide. Voilà, donc il n'y a pas cette valeur-là qui puisse exister dans le domaine de validité afin que cette solution soit vraie. Et cette équation soit vraie. Donc c'est pour cela que je dis ça fait l'ensemble vide. Voilà. On peut aussi noter l'ensemble vide comme ceci. On ouvre les accolades et on laisse rien à l'intérieur. Donc c'est toujours l'ensemble vide. Alors pour finir, numéro 7. Bien, donc pour terminer, nous allons terminer avec cet exercice, voilà, numéro 7. Numéro 7, on a ln de x, le tout au carré, moins 3 ln de x, moins 4 égale à 0. Ok, dans cet exercice, nous devons remarquer quelque chose. Nous devons remarquer que, d'abord le dv. Le dv, ce n'est rien d'autre que x supérieur à 0 et x supérieur à 0. Et comme c'est toujours la même fonction, on garde une seule. Donc, quel que soit x élément de R, il faut que x soit une valeur positive. Et qui dit x supérieur à 0 veut dire que x est dans l'intervalle ouvert 0 à plus l'infini. Et donc, notre dv, c'est l'intervalle ouvert 0 à plus l'infini. Donc, voilà déjà le dv avant qu'on ne commence la résolution de cette équation. Maintenant, comment résoudre cette équation? Il faut juste remarquer que ici, même si vous balancez ln moins 3 ln de x de l'autre côté, vous aurez toujours ln de x au carré, le tout au carré, moins 4 qui serait égal à 3 ln de x. Vous ne pourrez pas appliquer la règle de ln de a égale à ln de b parce qu'il y aura toujours un moins 4 ou bien un plus 4 qui va traîner de part et d'autre des bornes ou bien des membres. Et là, ça ne respecte pas vraiment ce critère-là qui dit que ln de a égale à ln de b veut dire que a est égal à b. Donc, ce qu'il faut encore observer, c'est que lorsque nous avons ici ln de x à la puissance, le tout à la puissance 2 et moins 3 ln de x, ça veut dire que c'est le facteur ou bien notre variable, c'est ln de x. Donc, nous pouvons utiliser la technique de quoi? De changement de variable. Donc, ici, nous allons dire, posons grand X égale à ln de x. Vous voyez déjà, donc ce qui veut dire que grand X au carré serait égal à ln de x, le tout au carré ainsi. Et là, c'est bon. On peut donc réécrire notre question et notre équation 7 en disant que ça fait quoi? Ça fera donc grand X au carré parce que nous avons dit que partout nous voyons ln de x à la puissance 2, il faut le remplacer par x à la puissance grand X à la puissance 2. Et partout nous voyons ln de x, il faut le remplacer par grand X. Donc ça va devenir quoi? Moins 3 donc grand X moins 4, n'est-ce pas, égale à 0. Et dans ce cas, nous allons travailler avec grand X et après revenir dans les conditions de petit x. Donc ici, toujours discriminant. Vous voyez, discriminant, ça serait égal à quoi? Ça serait normalement égal à quoi? Moins 3 au carré, moins 4, a qui est égal à 1 et c qui est égal à moins 4. Voilà. Et ici, ça nous fait quoi? Ça nous fait 9 plus 16, ce qui fait 25. Maintenant, ce que je voudrais que vous remarquiez, c'est quoi? Dans l'exercice précédent, donc dans l'exercice précédent, ici, vous voyez que nous avons déjà une équation qui respectait notre équation actuelle là. Vous voyez, qui respecte notre équation actuelle là. Dans l'équation précédente, nous avions quoi? Nous avions 2x au carré moins quoi? Moins 6x moins 8 égale à 0. Et que nous avons cherché les discriminants. Nous avons cherché les discriminants simplifiés. On a trouvé quoi? On a trouvé 25. Et lorsque nous avons trouvé 25, nous avons aussi cherché x1 et x2. Et ça nous faisait quoi? Ça nous faisait ici moins 1
et ça nous fait ici 4. Mais le truc c'est quoi? Il faut juste remarquer que c'est la même équation en fait. C'est la même équation. Il suffit de factoriser 2 ici. C'est pour cette raison que nous avons cherché discriminant simplifié parce qu'il y a à factoriser dans cette équation. Et ça nous a permis d'aller plus vite. Donc ici, il faut juste remarquer cela et puis faire comment? Factoriser 2 et vous allez retrouver votre nouvelle équation x au carré moins 3x moins 4 égale à 0. Donc, qui dit 2 multiplié par un facteur égal à 0 veut dire que c'est ce facteur qui est égal à 0. Parce que 2, il est déjà différent de 0, c'est clair. Donc, ça nous fait x au carré moins 3x moins 4 égale à 0. Donc, cette équation-là, les racines que nous avons obtenues, x1 c'est moins 1 et puis x2 c'est 4. Nous allons obtenir exactement les mêmes racines, sauf que ici nous allons parler de grand x1 qui est égal à moins 1 et grand x2 qui serait égal à 4. C'est logique, hein? C'est logique. D'accord? Donc ici, c'est que nous allons donc attribuer par analogie l'exercice que nous avons déjà traité précédemment avec celui que nous sommes en train de traiter actuellement. Donc ici, je vais dire que j'ai déjà trouvé, après mon discriminant, j'ai cherché mon grand x1 et mon grand x2. Vous voyez déjà? Et j'ai déjà mon grand x1 qui est égal à moins 1 et grand x2 qui est égal à 4. Alors, ce n'est pas fini. Si je cherche la solution directement ici, ça me fait, comment appelle-t-on, 0. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas grand x. C'est nous qui avons fait un changement de variable. Et maintenant, nous sommes obligés de retourner dans les conditions de l'exercice. Donc, nous avions déjà dit que lorsque nous voyons grand x, c'est égal à ln de petit x. Donc, je vais dire que grand x1 serait encore égal à ln de petit x1 qui serait encore égal à moins 1. Parce que grand x1 est égal à moins 1. Donc, ln de petit x1 serait égal à moins 1. Et là, c'est cette partie qui m'intéresse parce que je vais revenir dans les conditions de petit x. Donc, ln de x1 égale à moins 1. Alors, ce qui veut dire que donc, nous allons chercher l'intervalle impliqué. C'est possible, non? Ln d'une valeur peut être négative. Donc, nous pouvons dire que si ln de x1 égale à moins 1, ce qui veut dire tout simplement que ln de x1 égale à exponentielle ou bien ln de expo moins 1. Oui. Et donc, x1 serait égal à expo moins 1. x1 égale à expo moins 1, c'est l'inverse de e. Donc, c'est égal encore à 1 sur e. Alors que 1 sur e appartient, bien sûr, à dv. Nous avons déjà cherché dv qui dit l'intervalle 0 à plus l'infini. Oui. Donc, l'inverse de e existe dans cet intervalle-là. C'est une valeur positive. Maintenant, nous allons chercher la deuxième condition parce que nous avons aussi grand x2 qui serait égal à 4. Alors que lorsque nous avons grand x2, ça nous fait encore ln de petit x2. Parce que nous avons déjà dit ça. Chaque fois que nous voyons grand x, on peut dire que c'est ln de x. Donc si nous parlons de ln et grand x2, ça veut dire que ça fait ln de petit x2. Donc en revenant ici, je dirais que c'est cette partie qui m'intéresse. Donc ln de petit x2 est égal à 4. Et ça équivaut à quoi? Ln de x2 est égal à quoi? Est égal à exponentielle 4. Enfin, ln de exponentielle 4. Merci. Et donc ici, je viens ici pour faire ça. Donc nous aurons tout simplement que x2 serait égal à quoi? Exponentielle 4. Vous voyez, x2 est égal à exponentielle 4. Et donc la solution, c'est les deux valeurs là. Donc ça nous fait quoi? Ça nous fait 1 sur e, point virgule, expo 4. Donc voilà, puisque ces deux valeurs sont des valeurs positives, ils appartiennent bien sûr à dv. Donc voilà la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo.